Arrête d'essayer de vivre par toi-même et fais simplement confiance à Dieu pour qu'il accomplisse en toi et à travers toi ce que tu n'as jamais réussi à faire. Cela signifie que tu dois cesser de lutter contre le péché de la mauvaise manière. As-tu déjà essayé de vaincre le péché en te disant « Cette fois, je ne vais pas craquer. Cette fois, je vais me contrôler. Cette fois, je serai plus fort. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as rechuté, parce que la force de la chair ne peut jamais vaincre le péché. La chair ne s'améliore jamais. Le péché ne peut être vaincu par l'effort humain. La seule façon de vaincre le péché est de croire que tu es déjà mort à celui-ci. Quand le péché essaie de te tenter, la réponse n'est pas de lutter avec ta propre force, mais de déclarer « Je suis déjà mort, Christ vit en moi ». Il ne s'agit pas de résister avec un effort humain, mais de demeurer en Christ et de le laisser résister pour toi. Il en va de même pour le service de Dieu. Beaucoup sont épuisés, surchargés, servant avec leur propre force, essayant de faire quelque chose pour Dieu et se sentent vides. C'est parce qu'ils n'ont pas compris que l'œuvre est de Dieu, pas la nôtre. As-tu déjà vu Christ anxieux, courant dans tous les sens, surchargé? Non. Il était toujours au repos. Il faisait toujours la volonté du Père, mais jamais précipitamment, jamais désespérément. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait rien par lui-même. Il vivait pour le Père. Il a même dit « Je ne peux rien faire par moi-même ». Jean 5,30. Si Christ lui-même a dit qu'il ne pouvait rien faire par lui-même, comment penses-tu pouvoir faire quelque chose pour Dieu seul? Christ veut être ta force, mais il ne sera ta force que lorsque tu cesseras de faire confiance à la tienne. Il ne sera ta victoire que lorsque tu cesseras d'essayer de vaincre. Il ne sera ta sainteté que lorsque tu cesseras d'essayer d'être saint par toi-même. La vie chrétienne n'est pas difficile, elle est impossible. Impossible pour toi, mais pas pour Christ. Il veut la vivre en toi. Mais il y a un prix. Le prix, c'est ton moi. Tu dois renoncer à ton droit de vivre pour toi-même. Tu dois renoncer à ta propre volonté, à tes propres rêves, à ta propre façon de penser. Tu dois renoncer à être quelque chose par toi-même et permettre à Christ d'être tout en toi. Cela fait mal. La croix fait toujours mal. La mort n'est jamais agréable. Mais après la mort vient la résurrection. Veux-tu expérimenter la puissance de la résurrection? Alors tu dois accepter la croix. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Il n'y a pas de vie sans abandon. Si tu veux encore préserver ta vie, tu la perdras. Mais si tu t'abandonnes complètement, tu gagneras une vie que tu n'as jamais rêvé possible. Dieu ne veut pas seulement te pardonner, il veut te transformer. Mais il ne le fera pas tant que tu essaieras de te changer toi-même. Il ne le fera que lorsque tu t'arrêteras, que tu te rendras et que tu le laisseras vivre à travers toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu continuer à essayer de vivre par toi-même ou vas-tu te rendre complètement? Vas-tu continuer à lutter avec tes propres forces ou vas-tu permettre à Christ de lutter pour toi? Vas-tu continuer à porter le poids du service de Dieu ou vas-tu le laisser agir à travers toi? Le choix t'appartient. Mais tant que tu ne renonceras pas à toi-même, tu n'expérimenteras pas la plénitude de la vie de Christ. Écris dans les commentaires « Le Saint-Esprit me donne du discernement ». Si tu as confiance qu'il t'aide à prendre des décisions sages, tu hésites, et je sais pourquoi. Quelque chose en toi résiste. Quelque chose s'accroche au contrôle, refuse de lâcher complètement. La peur murmure. Si je m'abandonne, que restera-t-il de moi? Si j'arrête d'essayer, ne vais-je pas devenir passif, inutile, sans but? Mais c'est la grande tromperie de la chair. Tu penses avoir quelque chose à perdre, mais la vérité est que tout ce que tu retiens a déjà été crucifié. Tu t'accroches à un cadavre. Tu essaies de maintenir en vie une vie que Dieu a déjà déclarée morte. La résistance ne vient pas de l'esprit, elle vient de la chair, qui refuse de mourir. Le problème n'est pas que Dieu n'est pas prêt à agir, mais que tu n'es pas encore prêt à disparaître. Et si je te disais que ton plus grand problème n'est pas le péché, n'est pas le monde, ne sont pas les tentations, mais ton moi? Le péché a déjà été vaincu sur la croix. Le monde a déjà été crucifié pour toi. Satan a déjà été vaincu. Mais ton moi, celui-ci continue de lutter pour survivre. Et tant qu'il survivra, Christ ne pourra pas régner pleinement en toi. Tant que tu continueras à vouloir décider, planifier, contrôler, mesurer, évaluer, Christ continuera d'attendre à l'extérieur. Il ne divise pas le trône. Il ne va pas se disputer l'espace avec toi. Soit il vit, soit tu vis. Mais les deux ensemble,
Impossible. Peut-être diras-tu, mais je me suis déjà abandonné. Vraiment? Alors pourquoi y a-t-il encore tant d'efforts? Pourquoi y a-t-il encore tant d'usure? Pourquoi y a-t-il encore tant de frustration? La vérité est que souvent, nous n'abandonnons qu'une partie. Nous lâchons certaines zones, mais nous en retenons d'autres. Nous permettons à Dieu d'agir dans un aspect de notre vie, mais nous gardons le contrôle sur un autre. Nous disons « Seigneur, me voici », mais au fond, nous établissons des limites. As-tu remarqué que Dieu ne travaille pas dans tes limites? Il veut toujours aller au-delà. Il touche toujours cette zone que tu ne veux pas lâcher. Il remue toujours ce point que tu aimerais qu'il laisse intact, parce qu'il veut tout, absolument tout. Et voici le grand paradoxe. La vraie liberté ne vient que lorsque nous devenons esclaves de Christ. Cela semble une contradiction, mais ce n'en est pas une. Le monde enseigne que la liberté, c'est pouvoir décider par soi-même, faire ce que l'on veut, contrôler son propre destin. Mais la véritable esclavage est là, dans le désir d'être maître de sa propre vie. Tu n'as jamais été fait pour cela. Tu as été créé pour dépendre complètement de Dieu. L'être humain ne trouve la paix que lorsqu'il renonce à être son propre Seigneur, quand il abandonne enfin les rênes et dit « Je ne veux plus décider, je ne veux plus guider, je ne veux plus être propriétaire de rien, je veux seulement t'appartenir ». As-tu déjà remarqué que l'anxiété disparaît lorsque tu renonces au contrôle? Que la peur se dissout lorsque tu comprends que ta vie ne t'appartient plus? Que l'inquiétude s'évanouit lorsque tu acceptes que Dieu est suffisant? Tu cours, tu cours, tu cours, essayant de garantir ton avenir, essayant de tout faire bien, essayant de maintenir ta vie organisée. Mais à la fin, tu ressens toujours un vide, une fatigue profonde, une insatisfaction qui n'est jamais comblée. Cela arrive parce que tu vis encore pour toi-même. Tu portes encore un poids qui n'est pas le tien. Dieu ne t'a pas appelé à tout résoudre, à t'inquiéter de tout, à tout réparer. Il t'a appelé à te reposer en lui, à faire confiance, à simplement exister en lui. Mais comment se reposer si l'esprit est toujours agité? Comment faire confiance si le cœur craint toujours? Comment s'abandonner quand tout en nous réclame le contrôle? C'est le point où beaucoup s'arrêtent. Ils veulent prendre faire confiance, mais ils ne savent pas comment. Ils veulent s'abandonner, mais ils se sentent encore aux commandes. Alors, que faire? La réponse est simple mais profonde. Arrête de lutter. L'abandon n'est pas quelque chose que tu produis. Ce n'est pas quelque chose que tu fabriques. Ce n'est pas un effort. L'abandon est une reconnaissance. C'est quand, fatigué d'essayer, tu dis finalement « Je ne peux pas, je n'y arrive pas, je ne sais pas, Seigneur, fais-le toi ». Et quand tu arrives à ce point, quelque chose d'incroyable se produit. Un soulagement s'empare de toi. La paix commence à inonder ton cœur. Le fardeau disparaît. Parce que tu as enfin compris qu'il ne s'agit pas de toi. Il ne s'est jamais agi de toi. Il s'est toujours agi de lui. De ce qu'il fait, de qui il est, de comment il agit. Tu n'es pas appelé à être fort, mais à reconnaître ta faiblesse. Tu n'es pas appelé à tout avoir sous contrôle, mais à tout remettre à celui qui a déjà tout. Tu n'es pas appelé à conquérir, mais à t'abandonner. Et alors, le Saint-Esprit commence à travailler. Il commence à agir de manière que tu n'as jamais imaginée. Il déplace des situations, transforme ton cœur, change ta perspective. Ce qui auparavant semblait impossible à vaincre, il le vainc pour toi. Ce qui auparavant semblait impossible à supporter, il le porte pour toi. Tu commences à réaliser que tu ne luttes plus pour être saint, mais que la sainteté coule naturellement, que tu n'essaies plus d'aimer, mais que l'amour déborde simplement, que tu ne t'efforces plus d'être fidèle, mais que la fidélité jaillit sans effort. Mais c'est un voyage quotidien. La croix n'est pas quelque chose que tu expérimentes une fois, et c'est tout. C'est un chemin continu. Chaque jour, à chaque instant, Dieu va amener de nouvelles zones à la croix. Des choses que tu ne réalisais même pas que tu retenais encore, il va les révéler. Des orgueils cachés, des désirs secrets, des peurs déguisées. Et, un par un, il te demande de les abandonner. Es-tu disposé? Es-tu prêt à tout lâcher? À renoncer complètement? À vivre une vie où chaque respiration est une dépendance totale de Christ? Parce qu'au final, c'est ce que signifie « Christ vit en moi ». Ce n'est pas seulement une théorie agréable, ce n'est pas seulement un verset à mémoriser, c'est une réalité à expérimenter. Mais seuls ceux qui passent par la croix connaissent cette réalité. Seuls ceux qui renoncent à eux-mêmes goûtent à la puissance de Dieu.
Veux-tu voir la gloire de Dieu dans ta vie? Veux-tu expérimenter le surnaturel? Veux-tu voir Christ agir puissamment? Alors tu dois prendre une décision maintenant. Et cette décision n'est pas de lutter plus, ni de s'efforcer plus, ni d'essayer plus. La décision est d'arrêter, de se rendre, de lâcher, d'accepter que tu es déjà mort, d'accepter que maintenant seul Christ vit. Et quand tu feras cela, tu verras ce que signifie une vie vraiment remplie de l'Esprit. Tu verras ce que signifie marcher au repos, même au milieu des tempêtes. Tu verras ce que signifie être satisfait, même quand tout autour s'écroule. Parce que ta vie ne sera plus la tienne, elle sera la sienne. Et il n'échoue jamais. Il ne se lasse jamais. Il ne désespère jamais. Il ne se frustre jamais. Il ne perd jamais le contrôle. Tu peux vivre ainsi, maintenant même. Il suffit de se rendre. Écris dans les commentaires « Dieu, soutiens-moi de ta main ». Si tu sens que tu dépends exclusivement de sa force. Tu hésites, mais quelque chose en toi sait que c'est la seule réponse. Tu sens l'appel de Dieu tirer ton âme vers un abandon plus profond. Mais pourquoi cet abandon semble-t-il si difficile? Pourquoi y a-t-il tant de peur à simplement lâcher prise? Tu crains de perdre quelque chose. Tu crains le vide qui peut surgir quand tu lâches ce que tu retiens encore avec tant de force. Mais laisse-moi te demander, qu'est-ce que tu retiens? Que restera-t-il vraiment de toi si tu abandonnes tout? Tu crains d'être anéanti, mais la vérité était que ce n'est que maintenant que tu découvriras ce que signifie vraiment vivre. Christ ne demande pas un morceau de ta vie. Il veut tout. Il ne veut pas seulement tes dimanches, tes prières, tes moments d'adoration. Il veut tes pensées les plus intimes, tes désirs les plus profonds, tes plans les plus secrets. Il veut régner sur chaque détail, chaque choix, chaque respiration. Mais cela n'arrive pas tant que tu gardes des réserves, tant que tu dis « Seigneur, prends tout, mais laisse ça ici avec moi ». Ce n'est pas de l'abandon, c'est du marchandage. Et Dieu ne négocie pas des morceaux. Soit il est tout, soit il n'est rien. Alors tu te retrouves face à un choix. Et ce choix n'est pas quelque chose de théorique. Il est réel, concret, pratique. Tu peux continuer à vivre à ta façon, essayant de servir Dieu avec tes propres forces, portant le fardeau de tes décisions, luttant contre des péchés qui semblent ne jamais disparaître, te sentant spirituellement épuisé, surchargé, frustré. Ou tu peux t'arrêter, tu peux te rendre, tu peux enfin dire « Seigneur, j'abandonne, je ne veux plus vivre pour moi, viens et vis en moi ». Mais dire cela n'est pas seulement une belle prière, c'est un acte de mort. Es-tu prêt à mourir? La croix est douloureuse, mais nécessaire. Elle n'est pas un concept abstrait, c'est une réalité quotidienne. Tu sentiras la douleur d'abandonner le contrôle. Tu sentiras l'inconfort de ne plus être celui qui détermine le cours de ta vie. Mais en même temps, tu sentiras un soulagement que tu n'as jamais expérimenté auparavant. Parce que, pour la première fois, tu réaliseras que tu n'as plus besoin de porter quoi que ce soit. Christ portera tout. L'anxiété se dissoudra. La peur perdra son pouvoir. Le poids sortira de tes épaules, parce que tu comprendras enfin que tu n'as jamais été appelé à soutenir ta propre vie. La question est, lui fais-tu vraiment confiance? Pas avec des mots, pas avec une foi superficielle, mais avec un abandon total, parce que l'abandon véritable n'arrive que lorsque tu acceptes que Dieu sait ce qui est le mieux, même si tu ne comprends pas. Cela signifie que tu peux être emmené sur des chemins que tu n'as pas choisis. Tu peux perdre des choses que tu pensais indispensables. Tu peux être brisé de manière que tu n'as jamais imaginée. Et tout cela sera bon, parce que ce sera Dieu qui te façonnera, te dépouillera, te purifiera. Il ne se contente pas d'être un complément à ta vie. Il veut être ta vie. Il ne veut pas être seulement un soutien. Il veut être ta seule force. Mais et si la douleur arrive? Et si les pertes sont grandes? Et si ce que tu craignais le plus arrive? Feras-tu encore confiance? T'abandonneras-tu encore? Diras-tu encore « Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne » Parce que c'est ce que signifie le suivre vraiment. C'est ce que signifie mourir à soi-même. Tu ne pourras pas choisir les chemins. Tu ne pourras pas dicter les termes. Tu ne pourras rien retenir. Mais en échange, tu recevras tout. Tu réaliseras que la vraie vie chrétienne n'est pas effort, mais flux. Ce n'est pas fatigue, mais repos. Ce n'est pas inquiétude, mais paix. Ce n'est pas essayer de contrôler, mais permettre à Dieu de conduire. Et plus tu lâcheras, plus tu verras la gloire de Dieu opérer. Plus tu mourras à toi-même, plus la vie de Christ débordera en toi. Moins tu essaieras d'être quelque chose par toi-même,
plus tu verras le pouvoir de l'Esprit couler librement. Et alors, un jour, tu te réveilleras et tu réaliseras que tu as changé. Pas parce que tu as essayé de changer, pas parce que tu t'es efforcé, pas parce que tu t'es discipliné, mais parce que Christ a été formé en toi. Tes désirs ne sont plus les mêmes, tes peurs n'ont plus le même pouvoir. Ce qui auparavant te faisait tomber n'a plus de domination. Tu te demanderas, que m'est-il arrivé? Et la réponse sera claire, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus de défis. Il y aura encore des moments d'épreuve, il y aura encore des jours difficiles, il y aura encore des attaques de l'ennemi. La différence est que maintenant tu sais comment lutter. Ou plutôt maintenant tu sais que tu n'as plus besoin de lutter seul. Quand le péché viendra frapper à ta porte, tu n'essaieras pas de résister avec ta propre force. Tu resteras simplement en Christ, et il vaincra pour toi. Quand les difficultés arriveront, tu ne seras pas consumé par l'inquiétude. Tu feras simplement confiance parce que tu sais que ta vie est complètement entre ses mains. Bien sûr, voici le texte traduit en français, France, avec quelques ajustements pour une meilleure fluidité et un ton adapté à YouTube. Et avec le temps, tu réaliseras que la plus grande liberté ne réside pas dans le fait de faire ce que tu veux, mais d'être guidé par Dieu. Le monde enseigne que la liberté est l'indépendance. Dieu enseigne que la liberté est une dépendance totale envers lui. Le monde dit que tu dois être fort. Dieu dit que sa force s'accomplit dans ta faiblesse. Le monde dit que tu dois te battre pour tes droits. Dieu dit que tu dois tout abandonner et lui faire confiance. Alors, la question finale demeure. Es-tu prêt? Prêt à lâcher prise complètement? Prêt à laisser Christ être tout? Prêt à abandonner ta propre force et à vivre uniquement par la sienne? Prêt à abandonner toute peur et à simplement faire confiance? Prêt à mourir à toi-même et enfin à vivre vraiment? Écris dans les commentaires, « Dieu, tu es mon juste juge », si tu reconnais que lui seul connaît profondément ton cœur. Et quand tu te rends finalement, quelque chose en toi change. Tu réalises que tu as toujours lutté contre Dieu sans même t'en rendre compte. Chaque résistance, chaque peur, chaque tentative de garder le contrôle était en réalité un refus subtil de laisser Christ être tout. Tu disais l'aimer, mais tu voulais toujours décider où aller. Tu disais faire confiance, mais tu faisais toujours des plans pour t'assurer que tout était sous ton contrôle. Tu disais vouloir le suivre, mais tu traçais tes propres chemins et tu lui demandais de les bénir. Mais maintenant, en lâchant prise sur tout, en abandonnant complètement, en arrêtant d'essayer, tu sens le poids s'en aller. Comme si, pour la première fois, tu pouvais respirer vraiment. Et alors quelque chose d'encore plus surprenant se produit. Tu découvres que ce que tu craignais de perdre n'a jamais vraiment été à toi. Ce que tu pensais devoir retenir, Dieu avait déjà demandé de le lâcher depuis longtemps. Mais tu résistais. Et cette résistance coûtait cher. Elle coûtait ta paix, ta joie, ta communion avec lui. Maintenant, sans ce poids, sans ce besoin de tout contrôler, tu comprends enfin ce que signifie se reposer en Dieu. Tu réalises que la vie chrétienne n'a jamais été censée être une vie d'effort surhumain, mais une vie où Christ fait tout en toi et à travers toi. Et quand tu lâches prise, il prend le relais. De manière subtile, mais puissante, il commence à changer tes réactions. Avant, quand quelqu'un t'offensait, ta chair s'enflammait, l'orgueil exigeait une réponse. Maintenant, l'offense arrive, mais ne trouve pas un cœur enflammé. Elle trouve la paix. La colère essaie de se lever, mais elle n'a pas de force. Parce que tu n'essaies plus de te défendre, tu n'essaies plus de prouver quoi que ce soit. Christ vit maintenant en toi, et il ne s'offense pas, ne s'ébranle pas, ne réagit pas comme tu réagirais. L'amour d'Il commence à se manifester là où il y avait rancœur auparavant. La patience d'Il surgit là où il y avait impatience auparavant. Et tu réalises, je ne suis plus le même. Quelque chose a changé. Mais qu'est-ce qui a changé? Toi? Ta volonté? Ta discipline? Non. Ce qui a changé, c'est que maintenant, tu ne vis plus. Christ vit. Tu as cessé de lutter, et tu as permis qu'il soit ta vie. Cela signifie-t-il qu'il n'y aura plus de tentation? Que tout sera facile à partir de maintenant? Absolument pas. Mais la différence réside dans la façon dont tu réponds. Avant, quand le péché frappait à la porte, tu luttais contre lui de toutes tes forces, et tu tombais. Maintenant, tu ne luttes pas. Tu restes simplement en Christ.
Quand la tentation vient, tu n'essaies pas de la vaincre, parce que tu sais déjà que tu ne peux pas. Tu te souviens simplement, Christ vit en moi, il est ma victoire. Je suis déjà mort à cela. Et la tentation perd sa force, le péché perd son pouvoir, parce qu'il n'a de domination que sur ceux qui vivent encore. Mais tu es mort, et alors, jour après jour, cette vérité devient plus claire. Ta vie n'est plus régie par les circonstances. Avant, une mauvaise journée pouvait ruiner ta foi, un problème inattendu te faisait douter de Dieu, une prière non exaucée faisait refroidir ton cœur. Maintenant, rien de tout cela ne t'affecte de la même manière. Non pas parce que tu es devenu insensible, mais parce que ta vie est ancrée dans quelque chose de plus grand. Si la tempête vient, Christ demeure. Si la douleur arrive, Christ demeure. Si les plans échouent, Christ demeure. Et parce qu'il demeure, tu demeures. Le monde peut te regarder et ne pas comprendre. Comment peut-il y avoir la paix quand il y a tant d'incertitudes? Comment peut-il y avoir de la joie au milieu de tant de difficultés? Comment peut-il y avoir du repos là où il y avait de l'anxiété auparavant? Mais ceux qui connaissent vraiment Christ connaissent la réponse. C'est sa vie qui se manifeste dans un homme qui est déjà mort à lui-même. Et plus tu marches dans cette réalité, plus tu vois que rien n'est à propos de toi. Rien ne dépend de toi. Ce n'est pas ta force qui maintient ta foi. Ce n'est pas ton intelligence qui résout les problèmes. Ce n'est pas ton dévouement qui produit des fruits. Tout est à lui. Tout découle de lui. Et c'est libérateur. Parce que maintenant tu peux simplement vivre. Ne plus porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Ne plus essayer de réparer ce que seul Dieu peut réparer. Ne plus t'inquiéter de ce qui n'a jamais été entre tes mains. Ceux qui vivent ainsi ne craignent plus l'avenir. Non pas parce qu'ils savent exactement ce qui va se passer, mais parce qu'ils savent qui est aux commandes. Ils n'ont plus peur de la faiblesse, parce qu'ils ont appris que c'est en elle que la puissance de Dieu s'accomplit. Ils n'ont plus besoin d'être forts, parce qu'ils ont découvert que Christ est déjà leur force. Et alors, sans effort, sans anxiété, sans ce besoin de prouver quoi que ce soit, ta vie commence à porter des fruits. As-tu déjà vu un arbre s'efforcer de produire des fruits? As-tu déjà vu une branche désespérée essayer de fabriquer un raisin? Non. Le fruit apparaît simplement parce que la branche est liée à la vigne. Ainsi en est-il de toi maintenant. L'amour, la paix, la patience, la fidélité, tout découle naturellement, parce que Christ coule. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. Ta seule tâche est de demeurer en lui. Mais il y a un danger ici, le danger de, après un certain temps, essayer de reprendre le contrôle. Le danger d'oublier que cette vie ne fonctionne que lorsque tu continues à dépendre complètement de Dieu. Combien ont commencé dans la totale soumission, mais ensuite, quand Dieu a commencé à agir, sont retournés à la confiance en eux-mêmes. Combien ont expérimenté la puissance de Christ, mais ont ensuite pensé qu'ils étaient assez forts pour marcher seuls. Si cela arrive, la chute viendra. Non pas parce que Dieu veut te faire tomber, mais parce qu'il veut que tu reviennes au lieu de la dépendance. Il sait que ta force ne peut être trouvée qu'en lui. Alors, si à un moment donné tu réalises que tu reviens à la vieille habitude d'essayer de faire les choses par toi-même, arrête. Rends-toi à nouveau, retourne à la croix. Rappelle-toi que tu es déjà mort et que seul Christ doit vivre. Et plus tu marches dans cette soumission, plus tu réaliseras que c'est la seule vie qui vaut la peine d'être vécue. Une vie où tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, parce que tu connais déjà celui qui les a. Une vie où tu n'as pas besoin de lutter pour être accepté, parce que tu es déjà aimé complètement. Une vie où il n'y a plus de peur de l'avenir, parce que ton avenir est déjà garanti en Dieu. C'est la vie abondante que Christ a promise. Mais elle n'appartient qu'à ceux qui sont prêts à tout perdre, à ceux qui n'ont plus de réserve, à ceux qui, sans peur, sans résistance, sans condition, disent « Seigneur, je ne veux plus vivre pour moi, sois tout en moi. Et maintenant je te le demande encore une fois, es-tu prêt? Mais cette fois pas seulement avec des mots, pas seulement avec un désir superficiel. Es-tu prêt à aller jusqu'au bout, à ne pas regarder en arrière, à abandonner complètement le contrôle, à laisser Christ être absolument tout en toi? Écris dans les commentaires, le Saint-Esprit me renouvelle. Si tu sens qu'il restaure tes forces, et quand tu lâches, quand tu te rends enfin entièrement, tu réalises qu'il n'y a jamais eu rien à craindre. La peur qui t'empêchait de te rendre complètement était une illusion, un mensonge que l'ennemi chuchotait pour te maintenir loin de la plénitude de Christ.
Mais maintenant, libéré du poids du contrôle, tu commences à voir que la vie chrétienne n'a jamais été une question d'effort ou de performance. Il s'agissait de faire confiance. Il s'agissait de se reposer sur la suffisance de Dieu. Et ce repos ne signifie pas inactivité, ne signifie pas passivité. Cela signifie que maintenant, tout ce que tu fais découle d'un lieu de paix et non plus d'anxiété. Cela signifie que ton obéissance ne naît pas de la peur mais de l'amour. Cela signifie que tu sers Dieu, non pas parce que tu dois prouver quelque chose, mais parce que maintenant, Christ vit à travers toi. Mais il y a encore quelque chose qui doit être traité, le temps. Ah, comme tu luttes contre le temps, comme tu veux que Dieu agisse vite, que tout se passe à ton rythme, comme tu deviens impatient quand les réponses ne viennent pas, quand il semble que rien ne change, quand l'attente devient longue et douloureuse. Tu sais que Dieu a un but, tu sais qu'il est aux commandes, mais tu te vois toujours anxieux, inquiet, demandant « Seigneur, quand? Jusqu'à quand ?» Mais Dieu ne se précipite pas. Il n'est pas limité par le temps, et il ne travaille pas selon ta montre. Il ne se soumet pas à ton impatience parce qu'il sait exactement ce qu'il fait. S'il tarde, c'est parce que le retard est nécessaire. S'il n'a pas encore répondu, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois apprendre dans cet intervalle. Il n'est jamais en retard, mais il n'anticipe jamais rien non plus. Il travaille au moment exact. Et quand tu comprends enfin cela, le désespoir s'en va. Tu n'as plus besoin de courir. Tu n'as plus besoin d'essayer de forcer les portes. Tu n'as plus besoin de te débattre dans des délais et des attentes humaines. Tu apprends à attendre, non pas avec anxiété, mais avec confiance. Tu apprends à te reposer, même quand tu ne vois rien changer. Tu apprends que la fidélité de Dieu ne dépend pas de ta compréhension de ses temps. Et alors, tu réalises que chaque jour vécu dans la dépendance d'Il est un miracle. Chaque petite provision, chaque soutien quotidien, chaque victoire silencieuse que le monde ne remarque pas, tout est Dieu qui prend soin de toi, Dieu qui te rappelle qu'il est suffisant. Tu arrêtes de regarder vers demain avec peur parce que tu sais qu'il est déjà là. Tu arrêtes d'essayer de planifier chaque détail parce que tu as appris que ses plans sont meilleurs que les tiens. Tu arrêtes de t'inquiéter de ce qui va arriver parce que tu sais que, quoi qu'il arrive, Christ sera suffisant. Et c'est là que tu découvres que la vraie vie chrétienne n'est pas une vie sans difficultés. C'est une vie où même au milieu des difficultés, tu restes ferme. Non pas parce que tu es fort, mais parce que tu as appris à dépendre de quelqu'un qui ne faillit jamais. Tu vois des gens autour de toi vivre dans le désespoir, pleins d'anxiété, essayant de tenir les rênes de leur propre vie à tout prix. Et au milieu de tout cela, tu es en paix. Cette paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de Dieu. Elle ne signifie pas que tu as toutes les réponses, mais que tu fais confiance à celui qui les a. Tu n'as plus besoin de tout comprendre, parce que tu sais que Dieu comprend. Tu n'as plus besoin de courir pour tout résoudre, parce que tu sais qu'il a déjà tout sous contrôle. Et soudain, les fardeaux de la vie perdent leur poids. Ce qui semblait impossible auparavant est maintenant supportable. Ce qui t'a terrorisé auparavant ne fait plus peur. Non pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que tu as changé. Ton cœur n'est plus dominé par la peur, mais par la foi. Ton esprit n'est plus contrôlé par l'anxiété, mais par la confiance. Ta vie n'est plus mue par le désespoir, mais par la certitude que Dieu est suffisant. Et alors, la communion avec Il devient naturelle. Avant, tu essayais de prier, tu essayais de lire la parole, tu essayais de te connecter avec Dieu. Maintenant, tout coule. La prière n'est plus un devoir, mais un désir. La parole n'est plus un fardeau, mais une nourriture. Le temps avec Dieu n'est plus une obligation, mais un plaisir. Tu réalises que tu n'as plus besoin de t'efforcer d'être en sa présence, parce que maintenant tu vis en elle. Et quand l'ennemi essaye de t'attaquer, quand il essaye d'apporter des doutes, quand il essaye de te faire craindre à nouveau, tu souris. Parce que maintenant tu connais la vérité. Maintenant tu sais que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Qu'aucune accusation du diable n'a de pouvoir sur toi. Qu'aucune tempête ne peut faire tomber quelqu'un qui est ancré sur le rocher. Et alors, tu commences à voir les gens autour de toi et à réaliser que beaucoup vivent encore comme tu vivais avant. Surchargés, piégés dans un cycle d'efforts et d'échecs, essayant d'être de bons chrétiens, essayant de vaincre le péché, essayant de faire quelque chose pour Dieu, mais toujours frustrés, toujours fatigués, toujours épuisés. Et quelque chose en toi crie. Si seulement il savait, si seulement il comprenait
que la vie chrétienne n'est pas une question d'effort humain, mais de permettre à Christ de vivre en eux. Et là, tu réalises que tu dois partager cela, que tu dois dire aux gens qu'il y a un meilleur chemin, qu'ils doivent arrêter de lutter, arrêter d'essayer, arrêter de s'épuiser et simplement se rendre. Que Christ veut être tout en eux, tout comme il a été tout en toi. Et quand tu commences à partager cela, tu commences à voir des vies transformées. Tu commences à voir des yeux s'ouvrir, des fardeaux être laissés derrière, des gens comprenant enfin qu'il ne s'agit pas d'eux, mais de Christ en eux. Et tu te réjouis, parce que tu réalises que cela a toujours été la volonté de Dieu. Non seulement te libérer, mais faire de toi un canal pour que d'autres soient libérés aussi. Et alors, ta vie prend un nouveau sens. Tu n'es plus ici pour tes propres rêves, pour tes propres plans, pour tes propres volontés. Tu es ici pour être un reflet de Christ, pour être un témoignage vivant de ce que signifie mourir à soi-même et vivre pour Dieu. Et en regardant en arrière, tu réalises que tout en valait la peine. Chaque perte, chaque larme, chaque bataille interne, chaque renoncement. Rien n'a été vain. Tout te préparait à ce moment, à cette nouvelle vie, à cette réalité où Christ n'est pas seulement quelqu'un que tu suis, mais quelqu'un qui vit en toi. Et maintenant, je demande encore une fois, es-tu prêt pour ça? Es-tu prêt à lâcher complètement? Es-tu prêt à laisser Christ être tout? Es-tu prêt à vivre cette vie de repos, de confiance, de plénitude? Et quand tu te rends, quand tu te lances enfin dans les bras de Dieu sans réserve, quelque chose se passe en toi. Cette inquiétude qui te consumait auparavant commence à se dissoudre. La peur de perdre le contrôle fait place à une paix que le monde ne peut comprendre. La tension constante d'essayer de bien faire, d'éviter les erreurs, de s'inquiéter de l'avenir, tout cela perd la force, parce que maintenant, ta vie n'est plus entre tes mains. Mais ce n'est que le début. Le Seigneur ne t'invite pas seulement à te reposer en lui, mais aussi à marcher en lui. Parce que le repos qu'il donne n'est pas l'inactivité, c'est la confiance en action. Tu ne marches plus anxieux, tu ne prends plus de décisions avec la peur de te tromper, tu ne crains plus ce qui est à venir. Tu marches, mais maintenant, tu marches en paix. Tu vis, mais maintenant tu vis en liberté. Tu sers, mais maintenant tu sers sans poids, sans usure, sans cet épuisement qui semblait auparavant inévitable. Et quand les épreuves surviennent, et elles ne manqueront pas, vous réalisez que vous n'avez plus besoin de réagir comme avant. La tribulation arrive, mais elle ne trouve plus un cœur désespéré. La douleur frappe à la porte, mais elle ne trouve pas un esprit hors de contrôle. Parce que maintenant vous savez qui est aux commandes. Maintenant vous savez que votre vie n'est plus déterminée par les circonstances, mais par la fidélité de Dieu. Mais la chair, même crucifiée, tente de ressusciter. Elle essaie de vous ramener à l'ancienne façon de vivre, à cette mentalité d'auto-affirmation, d'auto-préservation. Et c'est là que la croix doit être rappelée. Chaque jour, chaque instant, il y a un choix. Vivez-vous pour vous-même ou laissez-vous Christ vivre en vous? Réagissez-vous comme avant ou agissez-vous à partir de la vie nouvelle que vous avez reçue? Essayez-vous de résoudre les problèmes par vous-même ou vous reposez-vous en sachant que Dieu s'occupe de tout? Et à mesure que ce choix devient une habitude, quelque chose de magnifique se produit. Votre esprit commence à être renouvelé. La façon dont vous voyez les choses change. Ce qui vous rendait anxieux auparavant vous amène maintenant simplement à prier. Ce qui vous faisait vous sentir menacé auparavant devient maintenant une opportunité de faire confiance. Vous réalisez que les personnes autour de vous peuvent continuer à être inquiètes, agitées, piégées dans leur propre force, mais vous n'avez plus besoin de vivre ainsi. Et alors, la vraie liberté arrive. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de faire vos preuves. Vous n'avez plus besoin de rechercher la reconnaissance. Vous n'avez plus besoin de lutter pour votre propre réputation. Vous êtes caché en Christ. Votre vie est en lui. Et cela suffit. Et comme un arbre qui pousse sans hâte mais avec fermeté, votre vie commence à porter du fruit. L'amour qui était difficile auparavant coule maintenant naturellement. La patience, qui était un effort auparavant, se manifeste maintenant sans lutte. L'obéissance qui semblait auparavant un fardeau est maintenant une joie, non pas parce que vous êtes devenu meilleur, mais parce que Christ se forme en vous. Mais voyez, ce n'est pas une expérience réservée à quelques privilégiés, ce n'est pas un appel uniquement pour ceux qui semblent spirituellement avancés, c'est la vie normale du chrétien, c'est l'appel pour tous ceux qui appartiennent à Christ. Le problème est que beaucoup essaient encore de vivre de la mauvaise manière.
Beaucoup pensent encore qu'ils doivent lutter pour être assez bons, qu'ils doivent s'efforcer de conquérir quelque chose de Dieu, qu'ils doivent porter le poids de leur propre vie. Et peut-être que cela a été votre expérience jusqu'à présent. Peut-être avez-vous essayé et échoué tant de fois que vous avez commencé à croire que cette vie pleine n'est pas pour vous. Mais écoutez, peu importe combien de fois vous avez échoué, peu importe à quel point vous êtes usé, l'invitation est toujours valable. L'appel de Dieu pour vous est toujours le même. Et si aujourd'hui, en ce moment, vous décidez de tout lâcher, si aujourd'hui vous arrêtez de lutter et que vous vous rendez simplement, Dieu s'occupera du reste. Ne vous inquiétez pas de ce que sera demain. N'essayez pas de prévoir chaque étape. Décidez simplement. Dites simplement, « Seigneur, je me rends. J'abandonne l'idée d'être quelque chose par moi-même. J'accepte que Christ soit tout en moi. Et quand vous ferez cela, vous verrez. Vous verrez le poids s'en aller. Vous verrez la paix arriver. Vous verrez la transformation se produire, non pas par votre effort, mais par la puissance de Dieu. Vous verrez que c'est la seule vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Alors maintenant, une fois de plus, la question demeure. Êtes-vous prêt? Parce que si vous l'êtes, alors il n'y a plus rien à faire à part lâcher prise. Lâchez maintenant. Lâchez tout. Et enfin, vivez. S'il vous plaît, partagez cette vidéo bénie, afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Voulez-vous approfondir encore plus la foi et la prière? Téléchargez notre livre électronique exclusif sur la façon de renforcer votre spiritualité dans les temps actuels. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci beaucoup du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, pensez à devenir membre. Voici 2 autres vidéos pour que vous puissiez poursuivre votre cheminement spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu vous bénisse tous. À bientôt.